Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder au tirage sentimental pour les Capricornes en mai et juin. Donc le mois de mai est bientôt terminé, mais c'est pas grave, il reste quand même une semaine. Donc après si ça vous parle pas, vous regarderez plus pour le mois de juin. Et ce tirage s'adresse aux Capricornes, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres tirages également, hein. Et si vous souhaitez un tirage avec vos énergies propres, n'hésitez pas à me demander un tirage sur pattyangel@outlook.fr ou Patty Angel Voyance et Guidance sur Facebook. Mon site internet pattyangel.fr également. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos abonnements et vos petits pouces, hein. J'espère que vous allez penser aussi à liker cette fois-ci. J'en ai besoin. J'ai besoin de savoir si vous êtes là. Et puis en même temps, moi, ça me réconforte, hein, de savoir que ça plaît. J'ai besoin aussi que vous me le disiez. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? C'est tout. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, on va faire le tirage pour les Capricornes. Donc, d'abord, je vais faire avec l'oracle de la triade pour voir vraiment l'énergie au niveau sentimental, émotionnel, hein, au plus profond de votre âme. Vous voyez, c'est très profond ce tirage-là. Et avec l'oracle de la triade, c'est vraiment... ça parle au plus profond de votre âme. Alors, on me dit qu'il y a des choses qui sont scellées depuis longtemps et vous allez travailler certainement ça, ou vous êtes en train de le travailler. Et on me dit que vous avez la protection du divin pour ça. Le divin vous y aide en ce moment, hein. En tout cas, vous avez une très très belle protection. Vous êtes bien ancré, enfin, elle est bien ancrée en vous ou sur vous. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, ou quelqu'un qui... votre guide tout simplement, hein. Voilà, on ressent quand même quelque chose de très lumineux. Alors, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit qu'il y a eu quelque chose qui alors, soit vous avez dû trancher ou travailler sur des blessures du passé et vous avez donc du coup coupé des choses et du coup, on me dit ça, c'est comme si vous étiez un peu dans le désert, l'obscurité, hein, mais on me dit il y a une réussite possible. Vous voyez, donc alors, soit c'est en train de se faire, soit vous l'avez fait, et du coup, ça vous a mis un peu dans une zone un peu compliquée, hein, vous étiez un peu perdu. Mais bon, il y a des moments, il faut passer par des passages, hein, la coupure, hein, couper, ou peut-être il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et vous avez dû aussi travailler là-dessus, hein. Voilà, on me dit que vous avez fait preuve de sagesse et de bon raisonnement, hein, la sagesse... vous a permis de vous en sortir et de travailler sur vos erreurs, hein, vous voyez, donc c'est ça, hein, la sagesse, c'est aussi travailler sur ses erreurs et ne pas s'en vouloir, examiner la chose, rentrer en introspection pour pouvoir comprendre pourquoi il se passe ça à tel moment, pourquoi telle personne a pu vous faire du mal. Bon, il faut toujours se dire que c'est dans un processus d'évolution, hein, même si une personne vous quitte ou une personne vous met devant un fait accompli, on va dire, ou une situation délicate, hein, c'est souvent pour vous faire travailler quelque chose derrière. Il faut toujours en retirer une leçon, hein, c'est ça. Et puis ça vous fait évoluer, hein, même si sur le coup, c'est pas toujours agréable, hein. Faut le savoir, hein. Dites-vous ça, vous verrez, déjà la vie, vous la verrez d'une autre façon. Alors, je vais commencer par les célibataires. Voilà, il y a déjà l'âme sœur qui me ressort. Je fais d'abord un petit tirage pour les célibataires et je ferai les couples après. Les triangulaires, vous vous mettez dans ce que vous voulez, hein. Voilà, on me dit qu'il y a une attente depuis longtemps d'une âme sœur, hein, pour certains ou certaines. Alors, soit vous attendez votre âme sœur, soit votre âme sœur arrive et on me dit c'est une attente que vous aviez depuis longtemps. Ça peut être aussi, la carte grand-mère peut me signifier quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Une âme sœur en même temps, ça fait partie des anciennes vies aussi, hein, vous l'avez connu. On va continuer, hein. Je vais pas... Alors, on me dit émotionnellement, émotionnellement, on voit que vous avez pris du recul, vous avez fait preuve de sagesse, de bon raisonnement, de lâcher prise. Là, on voit vraiment qu'il y a eu un travail émotionnel qui a été fait, où on me dit continuez votre travail également pour attirer votre âme sœur aussi quelque part, hein. Je ferai une vidéo prochainement, c'est comment attirer son âme sœur, voilà, et comment savoir que c'est votre âme sœur également. Alors, on me dit que c'est ça qui vous envoûte. Vous avez vraiment envie de rencontrer votre âme sœur, ou peut-être vous l'avez rencontrée, hein, on me parle d'une femme.
Et on me dit, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez? Donc ça peut être quelqu'un qui est du signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ça peut être une femme, votre âme sœur, ou ça peut être un homme avec des énergies féminines également, hein, qui peut être très yin, hein, donc quelqu'un de très doux, très sensuel. Voilà, peut-être aussi quelqu'un qui saura vous révéler en tant que femme aussi, vous permettre de lâcher prise en tant que femme aussi, si vous êtes une femme. On me dit également que vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi. Vous êtes peut-être dans la magie en ce moment de retrouver de la sensualité et puis de vous sentir dans plus de douceur aussi. Hein, c'est ce que je ressens. Alors on me dit, bah voilà, hein, faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, arrêtez d'attendre que ça se passe. On me dit, vous êtes trop dans la non-communication. Hein. On me dit aussi que pour certains ou certaines, il y a peut-être eu, votre âme sœur, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez perdu le dialogue. C'était peut-être un homme plus jeune ou quelqu'un qui était immature, un homme ou une femme qui était un peu immature, plus jeune que vous, quelqu'un qui n'était peut-être pas dans l'engagement non plus. Et on me dit aussi peut-être que ça vous envoûte encore actuellement et que vous devez lâcher prise là-dessus. Hein. On me dit, le divin est là, il va vous y aider. Vous avez encore la protection ici. Hein. Tout à l'heure, on l'avait également. Et on me dit, voilà, il y a quelque chose on va vous aider par rapport à cette union. Alors, pour certains, il y aura peut-être, on va peut-être vous aider à complètement couper avec cette personne. Et pour d'autres, ça sera peut-être un retour. Hein. Voilà, on me dit, il y a beaucoup de doutes dans cette relation. En fait, vous devez lâcher prise par rapport à tous ces doutes, on me dit. Hein. Alors, je vais peut-être en remettre une. Vous avez encore beaucoup d'attraction pour cette personne, mais c'est gelé actuellement. Voilà, il y a un retour. C'est ce que je cherchais en fait. Mais il y a un retour possible. Hein. Donc, pour certains ou certaines, il y aura certainement un ex qui va revenir dans votre vie ou une ex avec qui c'est gelé. Mais il y a encore cette attraction. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes encore autant attiré par cette personne. Mais bon, c'est normal, c'est une âme sœur. Donc, une âme sœur, on l'a en lien, on est connecté. Donc, du coup, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et là, le divin va vous aider à trouver pourquoi vous êtes si fusionnels. Et qu'est-ce que vous avez à travailler ensemble aussi. Hein. Et pour d'autres, ça sera peut-être vous aider si vous ne le souhaitez pas, si vous ne souhaitez pas son retour, à couper. Hein, parce qu'on avait tout à l'heure l'arme avec l'oracle de la triade. Donc pour certains, vous allez faire un travail de coupure, hein, de lien. Hein. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire les bonhommes allumettes que vous pouvez trouver sur YouTube. Hein, c'est tout simple. Hein, c'est des dessins à faire. Vous regardez, je ne peux pas vous l'expliquer là, ça prendrait trop de temps. Regardez sur YouTube les bonhommes allumettes, vous allez voir, ça va vous aider à couper les liens toxiques avec quelqu'un. Ou quand vous souhaitez vraiment, quand vous sentez qu'il y a une relation ou une situation qui est compliquée, voilà, vous pouvez le faire pour tout, hein, pour tout le monde, pour chaque situation, même pour le travail. Dès que vous sentez que c'est pesant, vous le faites. Il faut le faire tout le temps que vous sentez que c'est pesant. Hein. Voilà, alors on me dit que les masques tombent par rapport aux souffrances. Vous allez devoir travailler sur des masques de souffrance, des choses qui pèsent. Ça peut être aussi des choses qui datent depuis très longtemps. Hein. La croix, ça peut me faire penser aussi aux vies antérieures. La croix, c'est aussi tout ce qui est spirituel, tout ce qui est connexion pour travailler, surtout vos blessures aussi. Les masques, c'est aussi se montrer tel qu'on est. Hein. Voilà. Alors, voilà, on me parle de blessures, bien sûr. On me dit, vous êtes blessé encore, il y a encore des blessures qui vous rendent un peu perdu. Hein. On me dit, du coup, ça entraîne un manque de stabilité. Ça peut être aussi des blessures qui datent de votre enfance, avec la carte parent. Hein. Ça peut me faire penser à des blessures émotionnelles du passé avec les parents. Ça peut être aussi des choses qui ne vous appartiennent pas par rapport au transgénérationnel également. Hein. On prend parfois des choses de nos parents, de nos lignées féminines ou masculines, enfin paternelles ou maternelles. Ça peut être aussi vous vous sentez perdu dans votre rôle de parent. Ça peut être aussi vous savez pas trop où vous devez aller. Voilà, le divin est encore là avec vous. Ben dis donc, vous êtes bien protégé. Hein. On me dit que ça fait partie de votre destin et de votre évolution. Donc ce mois-ci pour vous les Capricornes, je pense que ça va vraiment être de travailler au niveau émotionnel, à couper des liens toxiques, travailler sur vos blessures. Essayez d'y voir plus clair pour pouvoir attirer votre âme sœur également, ou peut-être aussi travailler sur votre couple pour pouvoir comprendre vraiment la personne qui pourrait vous convenir aussi. Hein. Vous voyez, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, hein, même si c'est troublant, hein, ça va vous perturber suite à une crise. On me dit que vous ne serez plus dans l'illusion. Hein, voyez, vous allez revoir la lumière, voilà, avec votre consultant. Hein. Donc c'est ça, hein, pour beaucoup, vous allez avoir des nouvelles de votre ex. Hein.
homme ou femme, hein. Et on me dit, vous allez y voir plus clair, hein, au niveau émotionnel, ça va vraiment éclairer cette crise. Donc pour certains, c'est ce que je vous disais, hein, soit vous allez couper, soit vous allez repartir avec cette personne, mais vous allez avoir des choses à comprendre derrière, hein. Voilà, donc là on va faire les couples. Alors, moi je peux vous proposer aussi, je fais plusieurs tirages. Je fais des tirages maintenant sur les vies antérieures pour savoir quelle vie antérieure vous avez eue. Je fais aussi des tirages pour vous savoir quels vœux vous avez pu faire pendant les vies antérieures qui vous bloquent dans cette vie-ci. Donc ça, c'est dans le tirage des vies antérieures. Et je vous explique après comment faire pour essayer de couper ces liens, si vous êtes prêts, bien sûr. Et ensuite, je fais aussi tout ce qui est tirage de cartes sur les missions de vie, pour savoir un peu où vous en êtes sur votre chemin spirituel, ce que vous devez travailler aussi, hein. Et lors du soin énergétique, je peux calculer aussi, je vous fais des bilans de radiesthésie aussi pour voir les blessures émotionnelles, hein, ce que vous devez travailler au niveau corps, au niveau aussi émotionnel, énergétique. Et je vous donne aussi des clés, hein, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'informations, je fais énormément de choses. Mais bon, vous ne le savez pas, je ne fais pas que des tirages de cartes. Enfin, c'est même pas du tirage de cartes que je fais, c'est du coaching intuitif. Allez, les couples. Alors, on va regarder les couples. Alors, âme sœur également, hein, on me dit que ça y est, une stabilité retrouvée, un ancrage avec votre âme sœur, hein. La carte papa, ça me fait penser à... Alors, ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui a un rôle de papa dans votre famille, qui peut être une âme sœur pour vous aussi. Ça peut être votre conjoint ou autre, hein. En tout cas, moi, le papa, c'est la sécurité, c'est le côté protection aussi, hein. On me dit que votre âme sœur, il y a une stabilité aussi avec votre âme sœur. Alors, on va d'abord regarder, on va tirer quelques cartes pour vous. Alors, vous, votre état d'esprit. Voilà. Votre autre, son état d'esprit. Voilà. Votre couple, l'état actuel de votre couple. Et au niveau finalité pour le mois, enfin, qu'est-ce qui pourrait se passer avant la fin du mois? Alors, donc déjà, vous, on voit que vous êtes renard. Alors, renard, c'est méfiance, c'est ruse, c'est... vous êtes dans une dépendance, vous ne savez pas trop. Je pense que vous êtes envoûté par tout ce qui est... alors, soit vous êtes envoûté par... je regarde si ça filme bien. Oui, c'est bon. Vous êtes envoûté par le côté... vous êtes dépendant peut-être de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous manquez de sécurité, je pense, hein. Et vous êtes envoûté par ça en ce moment. Vous vous sentez pas bien. Ou peut-être vous pensez peut-être aussi que votre autre puisse aller voir quelqu'un aussi. Enfin, je veux dire, ne vous aime plus autant, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous turlupine, j'ai l'impression. Ça peut être aussi certaines dépendances qui font que vous n'êtes pas bien au niveau de votre sécurité intérieure non plus, hein. Concernant votre autre, alors lui, on voit qu'il est dans l'amour, il était dans l'amour un petit peu... Voilà, il y avait un peu comme du plomb dans l'aile dans votre couple peut-être, et on vous dit que là, ça y est, il est en période de guérison. Il reprend confiance en lui, peut-être en votre couple également, hein. Et on me dit il y a plus d'attraction, de magnétisme qui va se remettre en place, tous les espoirs sont permis, le soleil revient, vous voyez. Donc c'est peut-être ça, vous avez peut-être des doutes par rapport à l'amour de votre autre, hein. Peut-être qu'il s'est un peu éloigné, et là on voit il était en train de travailler quelque chose tout simplement, hein. Parfois ça peut arriver, hein, on n'est pas toujours bien, mais il faut communiquer, hein. C'est pour ça que tout à l'heure on avait la non-communication aussi, hein, dans le jeu des célibataires notamment. Alors là, on voit qu'il y a eu de la rivalité, mais ça y est, il y a un retour. On me dit, alors un retour positif. Et là, voilà, il n'y a plus votre ex. Pourquoi je dis votre ex? C'est parce que je vois le retour. Alors, bon, pour certains ou certaines, il y a peut-être eu un éloignement aussi, hein, on me dit un retour de votre chéri, hein. On voit qu'il y a eu de la superficialité ou de l'immaturité, où vous n'avez pas communiqué, Voilà, il y avait du plomb dans l'aile, hein, tout simplement, et on me dit le positif revient et le bonheur revient aussi. Donc, travaillez là-dessus, c'est important, hein. Là, vous allez pouvoir vous retrouver, hein. Faut arrêter avec les rivalités. Et on me parle, alors plutôt en fin de l'état des lieux du fin de mois, on me dira, vous arrivez en fin de cycle par rapport à quelque chose, hein. Ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson également.
bon, ça peut être vous également, hein. On me dit, lâchez prise par rapport au passé et par rapport au secret. Vous voyez, on me dit, vous avez peut-être débloqué quelque chose qui datait du passé. Par rapport à tout ce qui est rivalité, femme rivale aussi, vous voyez. Alors, soit vous avez eu des doutes par rapport à peut-être une personne qui pouvait être une rivale ou un rival. Vous avez peut-être, il y a peut-être eu ou bien découvert d'une relation secrète avec quelqu'un également, hein. Mais là, vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. Donc, ça va s'améliorer. Pour d'autres, c'est peut-être pour ça qu'il y a le retour, hein. Pour d'autres, c'est tout simplement vous qui étiez en rivalité avec vous-même ou avec votre conjoint. Et vous avez, on me dit, lâcher prise par rapport aux erreurs du passé ou peut-être que vous êtes venus travailler des choses ensemble, vous êtes des âmes sœurs et voilà, le karma est là et vous avez des choses à travailler, à comprendre. Donc, il y avait des choses peut-être secrètes pour lesquelles vous avez dû vraiment comprendre les choses. Et là, on voit qu'il y avait vraiment de la rivalité, hein, mais bon, ça va s'améliorer, hein. On va tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un peu. Donc, il y a une amélioration de votre couple, hein, ça va aller. Mais bon, il y a du travail, hein, après, il y a toujours des choses à faire. Vous savez, une relation de couple, on n'a pas rencontré la personne par hasard, hein, elle vient nous faire travailler des choses et vous pareil, hein. Donc, ça, c'est pas love tout le temps, hein. Ce n'est pas sur la planète bisounours. Voilà, on me parle d'illusion, plume. Vous voyez, on me dit que le divin va vous faire travailler le côté un peu illusion, où vous étiez peut-être, comme je vous dis, hein, vous pensez que l'amour c'est toujours love. Là, non, on vous dit, il va vous faire travailler l'émotionnel, hein. Le divin va vous y aider, il y aura plus de douceur, hein. Émotionnellement, vous allez retrouver une certaine douceur aussi. Voilà, on me parle de projet, vous voyez, nouveau départ, des choses qui vont bouger, peut-être un déménagement, un bébé. On me parle de votre masculin, le côté masculin, l'émotionnel. Ça a été un peu en dents de scie avec votre masculin ou peut-être vous dans votre côté ancrage, hein, le côté yang, c'est-à-dire l'ancrage, c'est le côté où on est sûr de soi, on prend confiance, on est dans la protection, enfin on est bien dans ses baskets, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous manquez d'ancrage ici avec les dépendances, on voit que vous manquez de stabilité. Donc là c'est ça, vous partez vers un nouveau départ suite à un problème de stabilité émotionnelle ou ça peut être plein de choses, hein. Ça y est, là on me dit le divin ramène de la douceur, il y a plus de douceur qui arrive pour vous, mais en même temps au niveau émotionnel on me dit vous allez retrouver aussi votre côté plus fort aussi, retrouver la force et le courage également et partir vers de nouveaux projets ensemble pour vous-même mais aussi pour votre couple également, hein. Moi je pense toujours à soi aussi. La cigogne, c'est la naissance aussi, ça peut être avoir envie d'avoir un bébé, ça peut être aussi envie d'un déménagement, que les choses bougent, ne pas rester dans les erreurs du passé aussi, hein. Parfois, c'est nécessaire de faire bouger les choses. Alors, on va demander aux anges de l'amour de me donner quelques cartes pour tous les Capricornes, pas seulement les célibataires ou pas seulement les couples. Allez, alors on me dit conversation cœur à cœur, voilà, on est en plein dedans, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, voilà. On me dit attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là c'est peut-être plus pour les célibataires, hein. On avait vu au début que vous attendiez avec impatience votre âme sœur, votre âme flamme jumelle. Donc visualisez votre âme sœur, parlez-lui, connectez-vous à lui ou à elle, pour qu'elle puisse se manifester dans le monde physique. Parce que là, les choses sont en place, mais c'est pas encore matérialisé. C'est-à-dire que tout le temps que nous, on imagine les choses, déjà, il faut faire sa demande, il faut vraiment se connecter, être en paix avec soi-même, mais aussi voilà, être vraiment, comment je pourrais dire ça, être vraiment en connexion avec son âme et son cœur, hein, pour demander à la personne qu'on veut. Faut être prêt déjà ou être prête. Et puis, voilà, on vous l'envoie. Au moment où vous faites la demande, la personne elle est déjà en chemin parfois, vous voyez. C'est même très souvent. Voilà, on me dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc c'est ça, on a vu pour certains ou certaines, au niveau de votre couple, vous avez eu des doutes, mais ça peut être aussi, la tromperie, c'est pas forcément tromper l'autre, hein, c'est vous portez des masques, vous n'êtes pas vous-même, ou votre autre n'est pas lui-même, vous voyez, c'est pas forcément l'adultère, hein. Ça peut être aussi porter un masque qui fait que votre couple ne peut pas être en symbiose, parce que vous dites pas tout, vous n'êtes pas bien parfois, vous êtes dans des dépendances, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Alors, je demandais une petite carte de l'oracle des amoureux et puis on aura terminé ce tirage en espérant que ça vous a plu.
Donc je vais commencer les tirages de juin également généraux, hein, là, dans les, je pense, demain ou je sais pas. Alors on vous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bah voilà, c'est ça. Ça résume, à chaque fois ça résume, hein, ça me fait rire parce que je vais pas en prendre, je vais pas tout prendre. C'est vrai qu'à chaque fois les cartes de finalité, on va dire, ça résume très bien le tirage, c'est top, c'est vraiment top. Alors on vous dit soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, donc ça c'est plus pour les gens qui sont dans les dépendances affectives, à toujours vouloir son chéri ou sa chérie à côté, ne pas lui laisser liberté, croire que dès qu'il parle à une femme, ça y est, il va vous quitter. Enfin, toutes ces choses-là, il faut lâcher. Hein. L'amour, c'est pas emprisonner l'autre, hein. C'est pas être toujours enchaîné. Hein. C'est pas ça l'amour. Le vrai, véritable amour, c'est se laisser la liberté, bien sûr en ayant confiance l'un à l'autre, être une épaule l'un pour l'autre, c'est mettre de l'amitié, être sincère avec l'autre aussi. Et puis voilà, c'est faire des choses aussi seul. Hein. C'est important de se retrouver seul aussi, de se retrouver avec des amis, nos parents, nos enfants, enfin je sais pas trop. C'est pas toujours être l'un avec l'autre. Hein. L'amour passionnel c'est bien, mais ça peut être destructeur. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis n'oubliez pas de liker hein, et de vous abonner, de partager au plus grand nombre. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière. Au revoir.